Dr. Stephen Greer, de son nom Stephen Macon Greer, est un médecin de profession qui pratiqua dans les urgences pendant plus de 20 ans. Il est reconnu aussi pour être l'ancien directeur de la division de médecine d'urgence du Caldwell Memorial Hospital. Durant toute sa carrière, il fut dévoué corps et âme pour la profession qu'il adore. Il fonde une famille avec Emily Greer, qui prendra son nom comme la tradition du mariage le veut, son vrai nom de famille restant un mystère. Dr. Greer fut bien vite poussé, malgré lui, vers le domaine paranormal, des ovnis et des phénomènes incroyables. Sa première expérience remonte à lorsqu'il avait 14 ans. Selon ses dires, il passe très proche de mourir durant son jeune âge et il fit la rencontre d'êtres étranges qu'il croyait venir d'ailleurs. Voici son témoignage. Long story short, I had a near-death experience one night where I literally left my body. And because I wasn't raised in a religious tradition, I went into the depths of outer space, where the awake mind within me was this perfectly still, beautiful, and infinite state of mind. And yet I was still aware of the cosmos. Eventually, these two enlightened beings, these sort of twin, powerful, almost like avatar type beings, said, well, you may come with us or go back to Earth. And I said, well, I had enough presence of mind to say, well, what is your will? I mean, what should I do? And I'm a 17-year-old boy who was raised as totally an atheist. We were Unitarians, but we didn't believe in anything. And people say, well, what were they saying? I said, it wasn't about saying, it was about being. But what we did was that I was teaching them what it was like for a young man, to be in cosmic consciousness as a human. And then that's where we met. We met in that state of cosmic consciousness. And then we created what's known as the CE5 protocols, the Close Encounters of the Fifth Kind protocols. That's where they came from. And basically I began to practice this ability with them to see them in the mind's eye and then vector them to a location and have an encounter. And they told me that at some point this would be very important to know how to teach other people. Après cette expérience, le jeune Stephen Greer comprit que c'était son rôle de faciliter l'interaction entre la race humaine et ces êtres qui disent détenir la clé pour que l'humanité prospère. Il décide de se consacrer entièrement à l'étude et à la compréhension de ces phénomènes inexpliqués. En 1947, un événement bouleversa le monde militaire américain et le pays en entier. D'après le témoignage de plusieurs ingénieurs et de techniciens militaires qui travaillaient à Area 51, il y a bien un engin venant d'ailleurs qui s'est crashé à Roswell en 1947. Selon les rumeurs, plusieurs autres secrets seraient gardés par les militaires. Paraîtrait-il même que certaines entités auraient de la curiosité pour les tests nucléaires conduits par les Américains. Actually photographed the UFO following the missile as it climbed into space and shining a beam on it, which neutralized the missile. It flew into the frame like this, and it shot a beam of light at the warhead, which is represented by my thumb here. And then this thing flies up like this, fires another beam of light, goes around like this, fires another beam of light, goes down like this, fires another beam of light, and then flies out the way it came in. And the warhead tumbles out of space. Now when the lights came on, Major Mansman turned around and looked at me and said, "Were you guys screwing around up there?" And I said, "No, sir." And he said, "What was that?" And I said, "It looks to me like we got a UFO." Tous ces témoignages et événements donnèrent supposément la force et la volonté de rendre tous ces secrets gardés par les militaires américains au grand jour. C'est la raison pourquoi Dr. Greer décida en 2001 de créer un des projets les plus ambitieux et dangereux, le projet Disclosure, ou en anglais The Disclosure Project.
Et il s'agit d'un projet dans lequel Dr. Greer passa en entrevue et convoqua une trentaine de spécialistes et de retraités de l'armée américaine qui ont été témoins de phénomènes étranges durant leur corps de travail. Ils témoignèrent tous de la menace lancée par l'armée et le gouvernement américain s'ils ne gardèrent pas le silence à propos de tous ces événements. And we decided that it was time for civilians, military, intelligence, and other people to come together to disclose the truth about the subject which is called UFOs. Dans cette vidéo, Dr. Greer parle de l'USAP, ou The Unacknowledged Special Access Programs. Un USAP est un projet que même les plus hauts militaires de l'armée et du gouvernement américain ne sont même pas tenus au courant. D'après les dires, même le président des États-Unis n'est qu'un pion pour les élites mondiaux. De plus, d'après Dr. Greer, la raison de garder tous ces secrets sous des programmes spéciaux est due au fait que la technologie que ces êtres venus d'ailleurs pourraient apporter à l'humanité réglerait tous les problèmes de consommation de l'être humain. Par contre, régler ces problèmes de consommation priverait aussi les plus grosses compagnies, aussi appelées les élites, de profits faramineux. Des domaines tels le pétrole, l'électricité, la pauvreté, la famine, tout cela pourrait être éradiqué, selon Dr. Greer. For example, we have 3,500 cases where extraterrestrial vehicles have landed and left physical traces. We have 4,000 cases where they have been tracked on radar and seen by pilots. We have an enormous amount of photo and video evidence and physical evidence. And in our last project, brought out an actual body that is most likely not of human origin. So the question becomes, what is the metric for the evidence? Well, the evidence is actually overwhelming. There's more evidence for UFOs than there are for black holes, most of the theories in astrophysics, most of the evidence for most of the medicines you take. I'm speaking now as a trauma doctor. And yet, we have this blockage in the mainstream media and scientific establishment saying, where is the evidence? Il serait donc dans l'intérêt de ces multinationales de garder une firme poigne sur le marché et de garder les besoins des humains intacts pour leur permettre de consommer et enrichir les élites. Par contre, il est vrai que beaucoup de personnes doutent de la réputation de Dr. Greer. La publication de ses films et la vente de ses livres, ajoutés à son ancienne profession, est bien assez pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Beaucoup relient donc les projets de Dr. Greer à un gain monétaire, ce qui le discrédite aux yeux de plusieurs personnes. La profession de sa femme est aussi floue, mais beaucoup avancent qu'elle travaillait avec le gouvernement américain, ce qui n'aide pas les conspirationnistes à faire ce qu'ils font mieux, faire des conspirations. Dr. Greer annonça récemment qu'elle était même atteinte de cancer, ce que beaucoup pointent vers une raison potentielle d'avoir besoin de revenus et de vouloir subséquemment assurer un flot d'argent plus ou moins fixe pour sa famille. Plusieurs forums discutent de la crédibilité et des déclarations du Dr. Stephen Greer. Pour ceux qui seraient intéressés, il est possible de voir quelques de ses films sur YouTube et sur Netflix. Les liens des films disponibles sur YouTube seront affichés dans la description et dans la carte en haut à droite. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?